Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits mangas que j'ai lus. Alors, j'ai lu donc le tome 1 de la série Yawara de Naoki Urasawa chez Kana, dans leurs éditions Big. Donc, le premier tome et le deuxième tome. Voilà, j'ai adoré. Vraiment, j'ai même préféré à Sadora. Donc là, on nous parle en fait de cette jeune fille qui est la petite fille d'un grand judoka qui est maintenant à la retraite et bon, il s'occupe de son, je ne sais plus comment on appelle ça, de son judo, je ne sais plus. Et elle a été très influencée par cet univers de judo, de compétition, etc. Elle-même, elle en fait, mais vraiment, ça commence à la saouler en fait. Elle n'a plus envie de ça, mais c'est dans ses gènes. C'est dans ses gènes. Et un jour, un journaliste va la remarquer, va trouver qu'elle a un talent incroyable par rapport au judo, et on va suivre toute son aventure, ses hauts, ses bas, ses petites histoires d'amour. En tout cas, pour les 2 premiers tomes, j'ai complètement adoré. C'est très narratif, hein. De toute façon, je vais dire qu'on est en train de suivre l'accomplissement d'une future athlète en devenir. Et beaucoup de personnes vont l'aider. Et je pense qu'au fur et à mesure, elle va se découvrir quelque chose pour le judo. Une vraie passion. Donc voilà. Après, bon, il y a des petits moments où il y a des soulevages de jupes, etc. Enfin bon, ça me fait penser un peu à Nicky Larson, vous voyez, les années un peu comme ça. Bref, je continuerai cette série avec plaisir. Ensuite, on va encore continuer dans les un peu old school, les auteurs un peu old school. Donc, j'ai lu Uru ou Uru, je ne sais pas, je pense que c'est Urusei Yatsura. Voilà, de Rumiko Takahashi, excusez-moi. Donc là, c'est l'édition Perfect Color édition. Ça, je l'ai depuis longtemps. J'ai déjà lu le premier tome il y a déjà un bon moment. Donc je me suis relu le premier tome pour lire ensuite le deuxième tome. C'était les éditions Glénat qui me les avaient envoyés quand j'étais en partenariat avec eux. Après, j'ai arrêté les partenariats et tout. Mais j'ai complètement adoré. C'est vrai que c'est loufoque. C'est loufoque, voilà. Ça m'a fait vraiment penser aux histoires... vous savez, la maison et coucou, Juliette je t'aime, Ranma 1,5, l'école fou. Voilà, c'est loufoque en fait. Il n'y a pas vraiment de sens à l'histoire, mais c'est assez drôle. Et là, on est plus dans un univers un peu plus SF, science-fiction, avec une alien et tout, et leur truc complètement déjanté. Enfin, je trouve ça hyper drôle. Moi, ça m'a fait vraiment penser à l'époque quand j'ai relu, en tout cas, ces deux tomes-là, ça m'a fait penser à l'époque où je regardais tous ces animés, Nicky Larson, Cat Size, comme je le disais, l'école fou, que je regardais sur Manga, Game One, MTV, MCM, enfin tous ces trucs là que je trouve qui maintenant on les a pu quoi, et franchement j'ai trop aimé. Donc là c'est l'édition complètement en couleur, donc quand on enlève la jaquette c'est comme ça. Par contre c'est hyper blanc, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et l'édition est complètement en couleur, à part quelques pages qui sont en noir et blanc, mais il y a toute l'histoire, en tout cas, est en couleur. Donc je pense que c'est pour ça que c'est une édition perfecte, genre. Les dessins, je les adore. Enfin, de toute façon, j'aime beaucoup cette mangaka, donc bon, j'ai envie de vous dire. Voilà, après, il y a quelques pages en noir et blanc qui sont là, mais la plupart sont en couleur. Et c'est très appréciable. Les dessins sont vraiment trop beaux, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est son style, hein, c'est un style très reconnaissable. Donc le tome 1 et le tome 2. Je suis vraiment contente de les avoir dans ma collection. Voilà. Vraiment une belle édition. Après, je ne dirais pas que c'est wow, une édition parfaite. Mais bon, c'est quand même appréciable d'avoir ça en couleur quand même.
Donc voilà pour ces deux tomes-là. Ensuite, j'ai lu la suite de Blue Lust de Inako chez l'édition Teifu. Donc ça aussi, oh my god, on voit pas. Je crois que c'est un peu trop blanc la luminosité. Il a du mal à trouver le manga. Blue Lust, le deuxième tome, donc j'ai pris beaucoup de temps à lire ce deuxième tome puisque je ne le trouvais pas en occasion à un prix abordable. J'avais complètement adoré le premier tome, donc c'est l'histoire de deux personnages, un qui va se confier, ils sont au lycée, un qui va se confier, qui va lui dire qu'il aime et tout, et lui va prendre ça à la rigolade et il va en fait révéler ça à tout le monde dans la classe. Et donc ce personnage qui avait avouer ses sentiments, va se retrouver à être harcelé par toute la classe. Il va plus pouvoir surmonter ça et ça va le pousser à vouloir se suicider. Donc il va faire l'acte, mais il va pas mourir. Il a toujours des séquelles, etc. Et donc ensuite on va retrouver ce personnage-là. Donc c'était lui qui s'est moqué du gars en fait. Dans un autre lycée et il va tomber amoureux d'un autre gars. Malheureusement ce gars il se fait harceler aussi parce que tout le monde voilà, il a l'étiquette gay en fait, donc c'est lui. Malheureusement il va y avoir le personnage qui avait confessé ses sentiments va se retrouver dans le même lycée que lui, donc il va y avoir des secrets, etc. Et j'ai bien aimé. Alors je pensais que ça se terminait en 2 tomes et je vois qu'il y a un 3e tome. Donc ça va me prendre un peu de temps quand même. J'espère que c'est pas en rupture de stock ou quoi qu'est-ce, parce que j'aime bien le speech. Voilà. Ensuite j'ai lu Oversquall de Ueda Aki chez Anna. Donc ça, j'ai adoré. Il y a beaucoup de lectures. On a des personnages assez intéressants, surtout ce personnage-là, qui en fait est dans une relation amoureuse avec un gars depuis 5 ans. Et du jour au lendemain, le gars le quitte. Voilà. Il va se retrouver complètement déboussolé et il va rester un bon petit moment, plusieurs heures sur un banc dans un parc. Il va rencontrer ce personnage-là qui tout de suite va l'accoster et va tout de suite le draguer. Lui, il comprend pas et tout. Et en plus de ça, il a une forte ressemblance à son ex. Malheureusement, lui, en fait, il prend les choses un petit peu à la légère. Donc, lui, il va commencer à être assez sérieux par rapport à leur relation. Mais lui, il est dans d'autres relations encore. Donc, tu vois, c'est un peu complicated. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins aussi sont très beaux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ensuite, j'ai lu, je crois que c'est le dernier tome de la série My Pretty Policeman de Niyama. C'est un couple hyper cute que j'adore. Je pense que connaître un petit peu cette série, j'ai trouvé ça hyper chou. Et c'est bien d'avoir des petites histoires un peu genre... comment on dit ça? C'est genre safe place en gros, avec des personnages hyper sains, des personnages qui, au fur et à mesure des tomes, ont évolué. Et c'est trop chou en fait. Après, c'est juste un petit quotidien de personnages, voilà, mais... C'est trop chou, donc on a une petite différence d'âge, une grosse différence d'âge. T'en as un qui est policier, agent de police, un autre qui était un ancien agent, et on suit tout simplement leur histoire et tout, et c'est trop chou. Tout est dans la genre sincérité, etc. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai lu Sans attache de Kaneko Nakagawa. Chez Anna, encore une fois. Alors ça, j'ai pas plus aimé que ça. Franchement, excusez-moi, faites-moi le... Je crois que c'est trop clair et donc j'arrive pas à trouver le truc. Bref. Donc là, en fait, j'ai pas plus aimé que ça. Je le garderai pas. C'est tout simplement l'histoire d'un gars qui ne veut pas de relation sérieuse. Il utilise une application pour faire des rencontres pour des coups d'une soirée. Il va rencontrer un gars.
Et ce gars-là, en fin de compte, il cache un peu son identité puisqu'il est lycéen. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment aimé les dessins bof et il y a beaucoup de scènes olé olé, donc bon voilà, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ensuite, j'ai lu Mon voisin le métalleux de Mamita, toujours chez Anna dans leur collection. Voilà, quoi, voilà, bref. Un petit yaoi aussi, celui-là j'ai bien aimé sans plus. L'histoire de deux personnages qui vont se rencontrer, enfin un qui... Moi je trouve que les gens ils sont quand même... Je trouve que des histoires comme ça, c'est assez drôle, je trouve, parce que bon, du jour au lendemain, tu rencontres quelqu'un qui est genre devant ta porte et tu te dis, bah pourquoi pas, je vais l'héberger. D'où tu vois ça? J'ai envie de te dire, d'où tu vois ça? Tu héberges les gens, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, mais tu les héberges, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc c'est pas un gars qui est étudiant, fauché, qui va se faire en fait... Oh my god, qui va se faire héberger par son voisin qui est ici. Et son voisin, c'est un gars un peu sombre, taciturne. Voilà, voilà. Et puis, bon, il va y avoir a relationship, hein, tout simplement. C'est doux. Franchement, c'est doux. Il n'y a pas de scène toutes les 2 secondes de fesses. Donc, c'est appréciable aussi. Mais j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. Ensuite, j'ai lu Double Mint de Asumiko Nakamura. J'aime pas cette mangaka. Ce qui est bizarre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les œuvres de cette mangaka. Je n'aime pas du tout, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça hyper malsain, hyper violent, hyper sombre, hyper malaisant. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Même les dessins, la relation de ces deux personnages, je n'ai pas du tout aimé. Franchement, ah non. Je pensais que ça allait être pas mal, mais alors là, quand je l'ai lu, je me suis dit non, c'est pas pour moi. L'histoire de ces deux personnages qui se connaissent, qui se sont connus au lycée, ils ont le même prénom. Voilà, le même prénom. Et t'en as un, en fait, qui va prendre l'autre pour son esclave, son servant, son chien, comme il le dit. Et il est hyper sadique. Il le frappe, il le tape. Et lui, il est là, il dit rien, il accepte ça. Et puis, ils vont se rencontrer quelques années plus tard. Le gars, du jour au lendemain, il va le contacter. Il va lui dire, oui, j'ai tué quelqu'un. En mode tranquille, hein. J'ai tué quelqu'un. Allez dans la voiture. Aide-moi à trouver un moyen de régler ça. Et le gars, il demande rien. Il fait ce que le gars demande. J'étais en train de lire ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et plus on va dans la lecture, plus c'est trash. Plus on va dans la lecture, plus c'est malsain. Ah non, c'est... Vraiment, j'ai trouvé ça horrible, en fait. J'ai vraiment trouvé ça horrible. Et en plus de ça, ce personnage-là... Ah mince, ça va couper mon truc. Et donc, je disais, lui, en plus, il faisait partie d'un groupe mafieux... Et il s'est fait aussi violenter et tout, agresser, enfin bref, il y a des traumatismes et tout, je comprends, mais en fait j'ai l'impression qu'ils sont dans leur traumatisme et qu'ils aiment être là-dedans en fait. Donc pour moi c'était no way, clairement, j'ai pas du tout apprécié cette histoire. Et ensuite j'ai lu Sun and Moon de Akane Abe chez Teifu. Celui-là j'avais adoré le premier tome, mais ce deuxième tome là je l'ai moins apprécié. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, alors que en même temps, à contrario, j'ai envie de dire, on voit bien que la relation entre les deux, elle est vraiment très forte, très naturelle, et qui sont confiance là, il y a de la confiance en fait, et ça c'est cool. Mais après j'étais pas plus à fond dedans que dans le premier tome. Le premier tome j'avais complètement adoré, mais alors le second tome là j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, quels ont été vos derniers coups de cœur, des séries qu'il faut que je lise, que je découvre. N'hésitez pas à me dire ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt. Bye!